Pour illustrer notre leçon sur les équations, je vais partir sur cette première équation à une inconnue, l'inconnue étant x, pour pouvoir appliquer deux principes, le principe d'addition et le principe de multiplication. Alors, 5x plus 3 est égal à 2x moins 9. Moi, ce que je voudrais, c'est de pouvoir trouver quelle est la valeur de x. Alors, ce que je peux faire pour trouver le résultat de cette équation, c'est de commencer par une chose, c'est d'isoler d'une part les inconnus, les x, et d'autre part les termes indépendants, donc 3 et moins 9. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour cela? Je vais faire ceci. Je vais commencer par réécrire mon équation du mieux que je peux, parce que comme je n'ai pas de stylet, je suis obligé d'écrire avec le doigt. Voilà, comme ceci. Je vais laisser un grand espace. Je vais mettre égal, et puis je vais faire 2x moins 9. Qu'est-ce que je veux faire? En fait, j'ai le 2x qui se trouve ici, que j'aimerais bien placer à gauche. Donc, pour pouvoir le retirer à droite, je vais commencer par l'enlever. 2x, moins 2x. Mais comme j'ai retiré moins 2x à droite, je suis obligé de le retirer à gauche aussi. Voilà, du coup, les 2x vont disparaître du côté droit. Et à gauche, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, je vais avoir 5 moins 2x, il m'en reste plus que 3. Ça me donne donc... Hop, ça me donne 3x. Il me reste le 3 qui se trouve ici qui m'embête. Pour pouvoir m'en débarrasser, il me suffit de l'enlever à gauche, mais du coup, je dois aussi l'enlever à droite. Donc, vous voyez que le principe est toujours le même. Chaque fois que vous prenez un terme et que vous le changez de place, eh bien, vous êtes obligé alors à ce moment-là de changer de signe. Attention, quand je dis changer de place, je veux dire que par là que vous le mettez de l'autre côté de l'égalité. Bien. Alors, j'ai donc 3 moins 3, donc ici, les 3 disparaissent. Il n'y aura plus qu'un grand égal ici de ce côté-là. Et j'ai moins 3 moins 9, ce qui me donne moins 12. Une fois que j'ai ça, j'ai utilisé le principe d'addition, puisque j'ai additionné des termes positifs et négatifs de part et d'autre, je vais pouvoir utiliser maintenant le principe de multiplication. Et qui dit multiplication, dit également aussi division. J'ai 3 fois x est égal à moins 12. Donc, pour n'avoir qu'un seul x, eh bien, il faut que j'utilise l'opération contraire de la multiplication. C'est donc la division, c'est donc divisé par 3. Donc, je divise ici par 3. Et si je divise par 3 à gauche, eh bien, je vais faire la même chose à droite. Comme ceci. Qu'est-ce que je vais avoir comme résultat? Je vais avoir que x, puisque 3 divisé par 3, ça fait 1, j'ai x qui va alors à ce moment-là être égal à moins 4. Ce qui veut dire que je vais avoir une solution unique. La solution, c'est moins 4 pour cette équation. Et si je veux être sûr de mon coup, eh bien, il me suffit de prendre le moins 4, de le remettre dans l'équation et de vérifier que j'obtiens bien le même résultat. Alors, j'ai parlé d'égalité, puisque je suis en train d'ici d'examiner donc l'égalité, elle est là. Voilà. Et si maintenant, je ne décide de ne pas parler d'égalité, mais qu'au contraire, je veux parler de différence. De différence, pas dans le sens moins, mais dans le sens est différent de. Donc ça veut dire que je barre l'égal. Eh bien, le raisonnement serait identique. Il suffira à ce moment-là de barrer tous les x comme ceci. En fait, c'est trouver la solution unique qui ne peut pas coller à la différence qui est indiquée au-dessus. Ce qui fait que du coup, il y a quelque chose qui n'est pas juste ici, c'est de dire que la solution vaut moins 4. En réalité, ce que je dois écrire, c'est que la solution, c'est tout ce qu'on veut,
sauf moins 4. Et j'ai résolu alors à ce moment-là l'équation. Vous avez un autre type d'équation pour le premier degré, c'est celui-ci. Là, vous avez un type d'exercice où vous avez une parenthèse multipliée par une parenthèse. Et attention, ça c'est très important, vous avez un 0 ici. Ce 0 est très important parce que s'il n'y avait pas 0, eh bien ce que je vais vous montrer, ça ne pourrait pas fonctionner. Comment je peux raisonner? La première chose que je pourrais dire, c'est dire, tiens, je connais le principe de la distributivité, donc je pourrais dire que ça implique que si je fais la distributivité, j'ai donc 2x fois x, ça me fait 2x carré. Alors, 2 fois 1, ça me fait 2, et il y avait le x. Alors, moins 3x, si je fais moins 3 fois x, et il reste moins 3. Bon, ça sera égal à 0. Je continue à voir ce que je vais obtenir comme résultat par la suite. Donc, j'ai 2x carré. Alors, 2 moins 3, ça fait moins x. Ensuite, j'ai moins 3. J'obtiens 0. Et après, je devrais me débrouiller avec ça. Eh bien, résultat des courses, qu'est-ce que je constate? C'est que quand j'arrive à ce type d'équation, j'obtiens une équation du second degré. On le voit là. Et une équation du second degré, je ne sais pas comment faire. On n'a pas encore vu la théorie. Mais il y a déjà une première indication. C'est de savoir que lorsqu'on veut résoudre une équation du second degré, eh bien, ce sera plutôt, dans ce sens-là, que l'on préférera aller. Donc, on préférera aller vers le haut et certainement pas vers le bas. Donc, cette méthode n'est pas la bonne. Je peux alors à ce moment-là tout effacer. Il n'y a absolument rien qui est bon dans ces raisonnements. Je vais devoir utiliser un autre procédé. Et en fait, le procédé va être très simple. Voilà, il va consister à prendre chaque parenthèse, mais de manière isolée. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que si je vais prendre ici à la première parenthèse. Et si je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe si 2x moins 3 est égal à 0? Qu'est-ce que je vais obtenir? Eh bien, en fait, si la première parenthèse est égale à 0, 0 fois n'importe quoi est égal à 0, eh bien, ça pourrait être un des cas. Donc, si je continue à résoudre cette équation, je vais obtenir comme résultat que x est égal. Alors, j'ai le 3 qui passe d'abord à droite, et puis ensuite, je vais avoir donc 2x est égal à 3, donc je dois diviser par 2. J'ai donc une première solution. L'autre cas possible aurait été que ce soit l'autre parenthèse qui soit égale à 0. Ça veut dire que j'aurais pu écrire x plus 1 est égal à 0, et la conséquence de cela, c'est que j'aurai x est égal à moins 1. Et voilà, bon, j'ai deux solutions. J'ai la solution qui est un doublet. J'ai moins 1 qui peut être solution. Et j'ai également 3 demi qui peut être solution. J'ai deux solutions possibles parce que j'ai deux parenthèses qui sont différentes. Si j'avais eu des parenthèses identiques, j'aurais eu moins une solution que celles qui sont proposées là. Donc, on va dire que si j'ai 15 parenthèses, le raisonnement sera tout à fait le même et je pourrai avoir au maximum 15 solutions, mais je pourrais en avoir moins. Bon, alors, je dois encore rajouter ce que je vais appeler un petit connecteur. Le connecteur, c'est le mot « ou » que je vais placer ici, que je vais entourer, pour dire que la solution peut être égale à 3 demi, elle peut être égale à moins 1, mais elle peut certainement pas être égale en même temps à 3 demi et à moins 1. Ça va être important pour la suite. C'est lorsque je ne veux pas examiner les égalités, mais que je vais examiner les différences. Qu'est-ce qui va se passer alors? En fait, exactement la même chose que l'on a eu pour l'équation précédente.
il me suffit de barrer tous les égales, comme ceci, et de modifier ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, il n'y a pas grand-chose en réalité, c'est que le OU ici va devenir un et, parce que il y a deux conditions qui sont données à ce moment-là pour cette différence, c'est que il faut que x soit différent de 3/2 et il faut aussi que x soit différent de moins 1. Là également, la solution n'est pas égale à ce qui est noté là. La solution, c'est en fait, de nouveau, n'importe quel nombre, tous les réels, excepté ces deux nombres. Voilà, et en gros, nous avons vu tout ce qui concerne la théorie des équations du premier degré. Qu'est-ce qu'on peut encore tirer de tout ce qui a été dit? Eh bien, je vais reprendre maintenant l'équation qui se trouve au-dessus, donc 2x moins 3 fois x plus 1. Mais cette fois, je vais, voilà, 2x moins 3 fois x plus 1. Mais je vais faire quelque chose. Je vais considérer que je place une barre de fraction. Donc nous avons un dénominateur. Et sur le numérateur, je peux mettre n'importe quoi. Je vais presque mettre n'importe quoi. C'est-à-dire que bon, que le premier, je vais mettre par exemple le contraire de ce qui apparaissait ici. Je vais mettre par exemple 3x moins 2 pour que ce soit bien différent de ce qui est en dessous. Mais je vais mettre également le x plus 1 que l'on a là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en ce qui concerne le numérateur? En ce qui concerne le numérateur, eh bien, c'est très simple, on ne peut absolument rien dire, il n'y a aucun problème. Ce qui est au-dessus d'une barre de fraction peut être égal à tout ce qu'on veut, n'importe quoi, y compris 0. Donc le numérateur, là j'insiste bien, on s'en fiche. Là où on ne s'en fiche vraiment pas, c'est en ce qui concerne le dénominateur. Le dénominateur, lui, de son côté, il est très important. Le dénominateur, eh bien, il doit être toujours différent de 0. Hein, pourquoi? Parce que vous savez très bien qu'on ne peut jamais diviser par 0. Donc, cela revient à refaire ce que nous avons fait précédemment, c'est de résoudre la différence qui se trouve là pour trouver quelles sont les valeurs interdites. Alors, les valeurs interdites, on a vu que c'était moins 1 et 3/2. Donc, quand vous avez affaire à une fraction que vous devez simplifier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre chacune des parenthèses du dénominateur et dire que, bon, que ces deux parenthèses, puisqu'il y en a deux ici, doivent à chaque fois être différents de 0. En voilà une, et donc du coup, le résultat que l'on avait trouvé ici, c'était x est différent de 3/2. Et de l'autre côté, avec l'autre parenthèse, nous obtenons x plus 1 doit être différent de 0. Conséquence directe, vous avez x qui est donc différent de moins 1. Et ceci, pour la fraction, c'est ce qu'on appelle les conditions d'existence. Attention, ça c'est quelque chose que je demande toujours à toutes les évaluations, que ce soit les interros ou que ce soit l'examen. Lorsque vous voulez simplifier une fraction, il faut d'abord que vous ayez un produit divisé par un produit, parce qu'on ne peut jamais diviser une somme par une autre. Il faut, pour pouvoir faire une simplification, qu'il y ait une multiplication au-dessus et une multiplication en dessous. Et enfin, les conditions d'existence sont là pour indiquer que, que la division par 0 est toujours interdite. Là, ensuite, vous pouvez simplifier le x plus 1 du dessus avec le x plus 1 du dessus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a été d'accord de dire que x était différent de moins 1.
Si x était égal à moins 1, vous auriez 0 divisé par 0 et vous auriez une indétermination et vous ne pourriez pas continuer à pouvoir écrire alors à ce moment-là le résultat de votre fraction qui s'écrit alors à ce moment-là très simplement 3x moins 2 au-dessus et 2x moins 3 en dessous. Et ça, ce n'est plus simplifiable. L'exercice de la simplification de la fraction alors à ce moment-là est terminé.